Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle micro-vidéo sur la façon d'offrir un cadeau à un japonais. Parce que je me suis retrouvée dans cette situation là pendant mon voyage, parce que j'ai enfin pu offrir à Naomi-san le bol breton que je lui avais acheté il y a 4 ans. Donc je vais vous expliquer. Donc la chose la plus importante à savoir quand vous voulez offrir un cadeau à un japonais est qu'il ne faut jamais, et quand je dis bien jamais, c'est jamais, avoir l'air de se vanter de la valeur de ce cadeau, même si jamais il vous a coûté cher. Minimiser la valeur du cadeau, en fait, ça permet d'éviter de rendre mal à l'aise la personne qui le reçoit au cas où recevoir quelque chose de cher soit un problème pour elle. Vous pouvez utiliser des phrases comme je suis désolée mais c'était pas grand chose, c'est ce que j'ai dit à Naomi-san, ou alors j'aurais voulu faire mieux, ou des choses comme ça. Donc par contre ne vous offensez pas si jamais le destinataire du cadeau ne l'ouvre pas, parce que au Japon c'est mal poli d'ouvrir un cadeau devant la personne qui l'offre, sauf si la personne qui l'offre vous autorise à le faire. Donc voilà, moi elle m'a donné l'autorisation de l'ouvrir, et je lui ai donné la même, mais c'est pas à chaque fois. Au niveau des cadeaux que vous pouvez faire, par contre vous pouvez oublier ce qui est parfum, parce que ce parfumé fait pas partie de la culture japonaise. Vous pouvez aussi oublier ce qui est vin, parce que la plupart des gens savent pas différencier un vin de cuisine d'un grand cru. Et les bibelots coûteux aussi, parce que ils s'en foutent globalement. Par contre, la nourriture est très appréciée, surtout les fruits qui coûtent cher sur l'île, donc comme les pastèques, les melons, le raisin et l'ananas par exemple. Mais vous pouvez aussi offrir de simples biscuits s'ils sont un peu haut de gamme et bien présentés. C'est ce que j'avais fait, bon c'était à Christelle, mais c'est ce que j'avais fait en 2018. J'avais trouvé à Christelle des biscuits que j'avais achetés dans la boutique du Butler Café Swallowtail et qui étaient extrêmement bien présentés. Donc ça peut passer pour des japonais. Écoutez, c'est déjà terminé pour cette mini vidéo. Merci de l'avoir écouté. Pensez à la liker, à la commenter et à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!